Alors bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une entrevue ludique avec mon invité spécial, Jean-Philippe. Salut JP. Salut, ça va bien Martin? Très bien, toi? Oui, ça va bien, mais comme vous entendez, ma voix n'a pas suivi là. Oui, on arrive d'ailleurs des Maple Olympiades et on se trouve chez David pour faire la vidéo. Alors on remercie le professeur Boardgame de nous passer ses installations. Mais c'est pas suite aux Maple Olympiades, c'est pas parce que t'as crié durant l'événement que t'as perdu ta voix. Non, mon garçon a un virus récemment, c'est les allergies saisonnières. Hier, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Space Team où est-ce qu'il faut juste crier. Ah, Voilà. voilà. Mais t'as quand même suffisamment de voix pour faire notre entrevue ludique ensemble? Ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Parce que je risque de te faire chanter aussi. Ok, bon, ben ça, on va mettre ça au montage. Moment d'hésitation. Alors, entrevue ludique avec Jean-Philippe de l'École du jeu. C'est parti. Alors, Jean-Philippe, je sais pas si je t'ai pris par surprise aujourd'hui parce qu'on se voyait, je t'avais pas prévenu que j'allais te préparer quelque chose. Moi-même, je ne le savais pas en date d'hier, fait que ça s'est pas décidé de dernière minute. Mais ça fait quand même longtemps que tu m'as abordé au sujet. C'est moi qui t'ai abordé? Oui, tu as même posé ta candidature. Oh, wow, ok. Mais il faut dire que ma première entrevue, c'était avec David. Donc, je porte d'ailleurs son t-shirt aujourd'hui. C'était au tout début de la chaîne. Suite à ça, j'avais lancé un appel à tous à savoir qui était le prochain cobaye. J'en ai pas fait beaucoup, j'en fais une par année. Et t'es chanceux, cette année, c'est toi qui étais choisi. C'est ça, voilà. Voilà. Alors, première avec David, deuxième avec Martin, notre troisième avec Jean-Philippe de l'École du jeu. Nerveux? Oui, parce que, ben oui, je suis pas, habituellement, là, moi je suis T'es pas dans ta zone de confort. Je suis en situation de contrôle habituellement, c'est moi qui ai le levier, Oui. Puis là je sais pas où est-ce qu'on s'en va, ça me stresse. Ça donne bien, on est deux à pas savoir où on s'en va. C'est bon, parfait. C'est parfait. Alors, le but de l'entrevue ludique, c'est de connaître la personne, donc Jean-Philippe, qu'on connaît pour ses vidéos, mais on connaît moins la personne. Quoique tu as quand même un vlog sur ta chaîne et vous exposez quand même un peu plus large que juste les jeux de société. Exact, c'était une ouverture qu'on voulait apporter. Exact. Mais on va quand même essayer d'en connaître un peu plus. Un peu plus. On va essayer d'aller un peu plus loin. Creuser plus loin. Ouais. Et ben on va mixer ça avec un jeu, tant qu'à rendre ça ludique. Et j'ai choisi un jeu que tu avais placé dans une des premières vidéos que j'avais écoutées, qui était tes coups de cœur, avec tes belles lunettes en forme de cœur, justement. Wow. Est-ce qu'on les a ici, non? Attends une minute. Les jeux coup de cœur depuis toujours. Ça vous intéresse? On regarde ça. Donc, c'est ça. Tu avais placé Fresco dans ton coup de cœur qui était une découverte ou un wow, peut-être que tu avais fait embarquer dans le jeu de société moderne. Parle-nous de ton coup de cœur. Histoire d'amour avec Fresco. Fresco, c'est le jeu qui a fait, qui a cliqué, le premier jeu qui a cliqué pour moi et ma femme. Parce que tous les deux, on s'est dit, wow, c'est dommage le fun, c'est dommage intéressant, il y a beaucoup de rejouabilité. Moi, j'ai la Big Box avec 10 modules, beaucoup de choses qu'on peut ajouter. C'est un jeu qu'aujourd'hui est très très simple. Je ne rejouerai pas nécessairement à tous les jours, mais qui nous a vraiment fait allumer tous les deux. C'est pas nécessairement le premier jeu de société moderne qu'on a joué, mais ça a été le premier wow que j'ai fait. Puis qui et les deux. Oui, avec ta blonde. Oui, exactement, les deux. Et c'est ce qui a mené à tous les autres jeux qui ont suivi. Un élément déclencheur. Donc on va le redécouvrir aujourd'hui, mais à une sauce toute personnelle. Ah, ok. Alors j'y ai composé ma propre mosaïque en dessous. Alors, ça sera à toi de découvrir vers quoi je m'en vais. Donc, j'ai utilisé mes fameux informateurs à travers le web, qui sont Facebook. Mes fameux informateurs, ok. Oui. Non, c'est quand même, oui, j'essaie d'aller chercher un petit peu. Mais, t'es pas quand même quelqu'un qui, outre le jeu de société, tu es très présent au niveau du jeu de société. Niveau vie personnelle, je veux dire, il y en a, mais c'est pas, t'es pas quelqu'un qui va s'exposer à outre mesure. Beaucoup moins, je me suis assagi avec le temps. Mais sur Facebook, c'est surtout ma famille, jeux de société.
à peu près tout. Okay. C'est correct. Ben, moi-même, je suis très Quelques discret. projets. Ouais. On va commencer avec l'école du jeu parce que c'est qu'est-ce qui. C'est avec ça qu'on te connaît. Donc, l'école du jeu, on arrive près de la 4e année de l'école du jeu, je pense, en octobre. Oui, c'est bien ça. 1 point. 1 point. 1-0. Ok, choisis ton. Moi, je vais commencer à te poser attends, je vais te poser des questions. Après ça, tu choisiras tes couleurs. OK. Donc, on a eu octobre, on arrive à notre 4e année. Tu arrives à un chiffre magique aussi. Je sais pas si vous l'avez déjà franchi, mais vous arrivez au près du 1 million de visionnements. Ah oui, c'est vrai. On est censé normalement atteindre ça. Là. Je pense qu'il nous manque 40 000 visionnements à peu près. 1 million. Là. Ouais. C'est dans le mois qui s'en vient. Probablement dans le mois qui s'en vient ou au début du prochain. Là. Exact. Ouais. C'est quand même un chiffre magique. 1 million. 1 million. 1 million, c'est gros comme chiffre. C'est beaucoup de zéros. Oui, c'est beaucoup de zéros. Moi, ça me fascine. À chaque fois que je regarde les statistiques, de voir le nombre. C'est des heures et des heures d'écoute. C'est assez hallucinant. Ça, avec, j'y vais de mémoire, 656 vidéos, non, 556, je me rappelle plus, 656. Bref, vous en avez. Tu le sais-tu? Non. Je pense que c'est 656 vidéos. Ok, ça se peut. Ça se peut. Bref, j'aurais vous dit avez. un peu moins. Ah, ça se peut. J'ai mes notes, si je peux Mais regarder, non, mais c'est correct. Ouais. Bref. Ta première vidéo, donc tu voulais faire des vidéos de règles, tu voulais apporter un élément francophone québécois aux chaînes. Et t'es probablement une des premières chaînes YouTube francophones au Québec. Ouais, ben en fait, quand j'ai commencé, moi, c'est Rado qui m'a initié vraiment. Et moi, je voulais proposer quelque chose de semblable québécois. À l'époque, il y avait déjà EtuGame qui avait commencé leur chaîne depuis peut-être 2-3 mois. Ok, ouais. parce Ils que venaient de commencer. Okay, quasiment en même temps. Pratiquement en même temps, quelques mois avant. Et il y avait une autre chaîne aussi qui existait et qui n'existe plus nécessairement aujourd'hui, là, mais le nom m'échappe. Le nom m'échappe, je ne la connais pas. Non, c'était très bon. Mais oui, c'est ça, exactement. Donc, un des premiers, si on veut. OK. Puis, donc, tu parles de l'influence de Rado, je me rappelle, parce que j'ai été revisionner ta première vidéo et c'était caméra à la main. Téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire à la main. Donc, c'était l'image qui chambranlait, pas qui chambranlait, mais qui bougeait à la Rado. Je pense que tout le monde a essayé de faire. C'est probablement un des points de départ d'à peu près tout le monde, Rado, mais tu as même réussi à l'avoir sur ton Mekakwa. Eh oui, ça, j'étais fier. Là. Notre Mekakwa, c'était une petite chronique qu'on faisait, en fait, où on expliquait un mécanisme de jeu et par la suite, j'invitais plusieurs personnalités, célèbres ou non, là, en lien avec l'univers du jeu de société, à nous faire part de leur jeu, leurs recommandations en lien avec ce mécanisme-là. Puis Rado, pour l'épisode 1, j'avais lancé une invitation sur Board Game Geek en lui précisant que c'était une vidéo francophone, mais qu'il pouvait m'envoyer une vidéo anglaise, puis tout ça. Puis il m'a répondu dans la journée même avec un petit clip d'une douzaine de secondes. En français. En français. Puis avant ce petit clip-là, il m'avait salué aussi. Puis ça, j'ai gardé ce bout-là. C'est bon. Puis en français aussi, le segment avec sa suggestion. Bonjour, everybody. Je m'appelle Rado. Energy Empire est fantastique. On sait jamais vers quoi ça nous mène, mais en tout cas, Rado, je trouvais ça, quand j'ai vu que moi-même, j'étais, je pense, sur la même vidéo que Rado. Je sais pas si j'étais sur la première, non, j'étais peut-être pas sur la première, mais en tout cas, une couple d'autres après. Mais bref, je trouvais l'idée intéressante de mixer ça. Puis ça, t'as fait quand même beaucoup de clins d'œil à d'autres chaînes. T'as récemment fait une vidéo avec un classement des chaînes YouTube francophones. Oui. Ça aussi, je pense que tu as eu une bel accueil là-dessus. C'était quand même bien, c'est les démarches. L'objectif, c'était de faire connaître des chaînes francophones que les gens connaissaient pas. Puis j'ai vraiment été surpris de la réception de la vidéo. Je m'attendais à ce que ça intéresse les gens, mais je m'attendais pas à avoir autant de commentaires. Comme je connaissais pas cette chaîne-là, je vais aller les suivre immédiatement. Je me suis abonné. Et même des propriétaires de ces chaînes-là qui m'écrivent pour me dire merci, pour me dire j'ai eu un espèce de gros boom d'abonnés subi. Je confirme, j'ai eu un pic cette journée-là. Ah bon, mais c'est ça. Mais c'était l'effet escompté. Là. Ouais, c'était bien. Et on a pu vous constater que vous étiez 5e au niveau des chaînes francophones, ce qui n'est pas rien quand même. Ouais, à l'époque. À l'époque. Ah, ça a changé? Oui, ça a changé. Ça a changé. Tu suis ça plus que vous? Ben, en fait, la seule chose qui a changé, je crois, c'est la chaîne de Trick Track. Ah, ben oui. Trick Track, qui est apparue dans le décor, on savait que. C'est ça. Mais c'est correct. Ils font du très bon travail. Oh, oui. Avec des moyens presque aussi gros que les nôtres. Oui, presque. Presque.
Ok. Comment on joue, là? T'es-tu un lève-tôt Si je suis un lève-tôt, ou un lève-tard? normalement lève-tôt. Ouais. Normalement, lève-tôt, parce que tu sais que dans le jeu, ici, Ah, ben on a oui. un cadran quand C'est même. vrai. Un cube, ça sera pas suffisant, madame. 2, 3. On va commencer comme ça, parce qu'on va accélérer quand même le jeu. Mhm. Ça va être ta base de départ. C'est bien. Fait que si tu te lèves tôt, mais tu choisiras l'heure à laquelle tu te lèves. Donc, tu vas soit récolter de l'argent, soit en me payant des cubes, ou soit récolter un cube supplémentaire, mais en récoltant moins d'argent. Ok. L'argent va te servir dans le jeu à les transformer pour aller chercher des couleurs plus importantes. Et la façon de gagner des couleurs, ça va être des questions. Et à ce moment-là, tu pourras récolter des couleurs, aller dévoiler des tuiles. Puis si tu dévoiles des tuiles, ça va effectivement te dévoiler une image qui pourra t'amener vers d'autres questions. Oh, plein de questions. Oui, parce que le but, c'est de connaître. C'est de connaître qui est JP. Qui dit que j'ai les réponses? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise Ok, réponse. bon, d'accord. C'est bon. À toi de choisir ton heure de départ. Donc, on a le choix entre 5 et 9 heures. C'est quoi ton heure de lever normalement? 6 heures. Tu te lèves à 6 heures? Oui. Oui? Ouais, Bon, donc on y je va vais avec aller ça. pour 6 heures. Alors, tu me donnes 2 cubes De en n'importe sachant, quelle couleur. en sachant que tu as besoin de ces cubes-là pour dévoiler des... Ah là là! Et moi, j'aime bien les Oh. Oh. Et là, c'est stratégique, là, comment t'as Ah, disposé oh. ça, là. Ben Je te oui, connais, ben là. Ouais, parce qu'il y a des places qui te donneront rien. Ah non, pour vrai? Oui. Ah non! Parce que j'avais pas la dimension de la carte. Ok, fait que mon image, d'accord. elle fait pas complètement toute la carte. Donc, je dois aller près du centre. Je vais te donner 2 jaunes. J'aime pas ça. Ah non, un jaune, un rouge. Un jaune, un rouge. Un jaune, un rouge. Ok, un jaune, un jaune, un rouge. Et là, tu as choisi 6 heures, donc je te donne 3. Excellent. C'est là. Je suis riche. T'es riche. Est-ce que tu veux déjà dévoiler une pièce à toi de déterminer Est-ce que si je tu peux veux? en dévoiler? Mais sinon, ben, est-ce que tu peux ou pas? C'est toi. Mais tu peux te servir de ton argent pour transformer des cubes. Et à quel coût, par exemple? Ça te coûte une pièce. Et le jaune peut devenir n'importe quel gros cube. Ouais, tu choisis un cube que tu vas aller switcher. D'accord. C'est de la gestion, Mais mes pendant que tu y amis. penses, regarde ton tableau, je vais continuer bien. avec d'autres questions. Puis des questions, peu importe mes questions, tout aussi longtemps que tu as des bonnes réponses, ben ça va te permettre d'aller ramasser des cubes. Ok, c'est bon, c'est bon. Ok. Tiens, je vais te donner tout de suite. Ah ouais, t'as déjà Ouais, choisi? j'ai déjà choisi. Ah, ok, ouais, vas-y, vas-y. j'ai déjà choisi un spot intéressant. Je vais te donner une pièce. Ouais. Une pièce et le cube de mon choix, Ouais. un bleu. Que tu veux transformer en quoi? En vert. En vert. Oh. Pour te donner un Tu sais que je suis vert. daltonien, hein, fait que... Ah oui? Ouais, je vais me fier à toi. Ok, bon. Vert, tout le monde est témoin. Vert, jaune et rouge. Ok. Pour celle-ci. Un petit 5. Ouais, ouais, Ok. ouais. Bonne Donc, chance. je peux l'enlever. Tu peux l'enlever. Puis là, tu peux essayer de deviner qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ouais, logo de Time Stories. Ok, ça c'est bon. Et c'est blanc autour. Ici, il y a quelque chose de rouge. Ça C'est va pas s'en trop aller, à non. quoi ça fait référence. Mais Time Stories, c'est bon. Ok. Time Stories, je l'ai mis là parce que je veux faire un retour dans le temps avec toi. Donc, Oh. c'est un peu le concept. Alors, tu as trouvé l'image, je te laisse prendre un cube de base de ton choix. De base de mon choix. Ouais. C'est bien. Je vais prendre un. Qu'est-ce que je devrais prendre? Là, t'as pas d'interaction. C'est pas, ouais, c'est pas direct. Non. Prendre un rouge. Voilà, c'est bon. Parfait. Je suis en business. C'est Il y a rien de l'autre côté de ces tuiles-là, là? Oui, ok. oui. Ah, ben dans le fond, c'était ça. T'as un bonus de vert. Ah, donc, qu'est-ce que ça représente? Je peux avoir un cube vert? Ouais. Ah, c'est bon, ça, j'aime ça. T'aimes ça? Ok. Si on y va dans ton enfance, Oh, on remonte. on va. jadis. Ouais, j'ai eu de la misère à descendre, à reculer assez loin. On peut y aller avec ta date de naissance? J'ai Oui. le droit de dire ça? Oui, oui, c'est Ça, connaissance permis? publique. C'est permis. Alors, ta date de naissance? Le 29 mai 1989. Ça fait mal pour moi, ça. Ah oui, mais ça fait mal pour moi aussi. là. 89, là, oui. T'avais quel âge? Ben, à 89, je finissais le secondaire, j'étais rendu au cégep. Désolé, ça va aller. C'est pour ça que je te dis ça fait mal. Mais on a quand même un fossé entre nous deux. Oui, quand même. Là. Ouais. Moi, j'ai 30 ans, là. Je viens d'avoir 30 ans. Donc, le 30 ans, Là, tu rentres dans l'âge... de la bédaine. Non, pas encore, j'espère pas, pas ton cas. Bon. En tout cas, j'ai des preuves à l'appui que t'es loin d'être rendu. Ah, ok, ok, bon. On va regarder ça. J'ai hâte de voir ça.
t'as étudié dans la région, toi t'es dans Beauce. Oui, je suis en Beauce. Et t'as toujours resté en Beauce? Oui. Et t'as fait tes études là-bas. Puis pour aller, tu voulais... T'as quoi ton cheminement scolaire? Où est-ce que parce que là, présentement, t'es enseignant. Oui. T'es enseignant au niveau primaire, est-ce que j'ai Primaire, compris? c'est bien ça. Oui. Puis, c'était ton plan de carrière? Non. Non. Pas au départ. Là, tu veux que je te raconte un petit peu mon cheminement rapidement? Ouais, scolaire, oui. Ok, donc, mais moi, pendant des années, quand j'étais jeune, mon métier de rêve, c'était écrivain. Moi, j'aime écrire. Ma passion, c'est les... Une de mes passions... On va y revenir. Oui. Une de mes passions, c'est l'écriture. Et quand j'étais petit, mes enseignants me disaient, toi, tu vas devenir prof un jour. Mes parents me disaient ça, puis non, moi je me disais, non, c'est pas ça que je veux faire. Et quand je suis arrivé au cégep, je savais pas quoi faire. C'était Chantal qui te là parlait là. de ça? Chantal, C'était en sixième. Là, Oui, c'était en 6e année. là ça. j'essaie de voir si t'étais... Là, je mets ça ici, mais tu sais que ça va avoir une grosse... Oui, là, oui, ça va oui. tout arriver. Ouais, ils vont voir ça en gros plan, Ouais. j'en suis convaincu. Puis lequel personnage qu'on va voir en gros plan, là, ici, là? Est-ce que tu m'as reconnu? Ben, t'es grand. Fait que moi, j'étais celui qui était assis en avant. Toi, t'es celui qui se tient en arrière. Ah, tu crois? Non? Non, je sais pas. Ben là, Qui tu penses? écoute, le seul que je peux voir, moi, je pense que t'es là. Tu penses que je suis là? Ouais. Ça, c'est Kevin. C'est Kevin? Bon, ouais. Ça, Tu vois, c'est Kevin. je t'ai même pas retrouvé. Vas-y. Moi, je suis là. En plein centre. Eh ben, voyons donc. Ben oui, c'est moi. C'est moi. En 6e année. Le petit garçon modèle qui se tient bien droit. Ah, Qui t'es se assez tient loin. pas rire. Ok. Ouais, ouais, ouais. T'avais des lunettes? J'avais des lunettes. Puis t'en as plus? J'en ai plus. T'as pas de verre? Je me suis fait opérer. Ah, ok. Il y a- Ça m'a trompé pour ça. Ben, l'autre, on avait aussi. Ouais, c'est ça. Ok. Oui. C'est... Ok. Donc, J'espère que t'as pas de photos de mon adolescence, par exemple. Ben, je sais pas. Moi, je pense pas que j'ai des photos sur Facebook, en tout cas. Ok, donc tes professeurs disaient que tu allais devenir enseignant. Oui. Parce que toi, c'était une facilité dans l'écriture. Puis, L'écriture, t'es-tu déjà contexte lancé scolaire. là-dedans? Dans... L'expérience de faire un livre, une nouvelle, non? Pas J'ai encore. beaucoup écrit. Quand j'étais au secondaire de 2001 à 2010, peut-être, environ, mais même plus, en fait, j'étais sur un site internet. Et là, si t'as des statistiques là-dessus, mon Sur gars, quoi? je faisais partie d'une communauté d'un MMORPG qui s'appelait Bahagon. Et c'était donc un jeu en ligne. Ok. Puis il y avait une section de roleplay aussi, d'écriture. Et j'ai écrit... Pour l'aventure de ça. oui, exactement. Mais sinon, livre, nouvelle, je sais pas mémoire de ça. Ok. De tes aventures en ligne, tu vas m'expliquer quelque chose parce qu'il y a quelque chose que je sais pas et j'ai pas trouvé. Ok. Puis ça m'intrigue. Qu'est-ce que veut dire Daloramael? Ça, c'est un espèce de... T'as-tu trouvé ça sur le lien de la chaîne? Ouais, ta chaîne, elle apparaît comme ce nom-là. Oui, ça, Pourquoi? j'ai jamais été capable de le changer. C'est Ok. parce que quand j'ai démarré mon compte YouTube, Oui. j'avais justement... Ah, c'est un petit clin d'œil quand même. Ouais, j'imagine. Jumelé deux usernames, si on veut, là, deux Ah oui. noms d'utilisateurs que j'utilisais de l'époque où est-ce que j'étais sur le site web que je viens de te parler. Parce que ça fait role-playing. Ça c'est fait pas roleplay. Et le premier c'était Dalor, le deuxième c'était Maël, puis j'avais jumelé les deux pour Dalora Maël. Est-ce que tu es un joueur de jeux de rôle? Pourtant, non. Non? Cette année, j'ai commencé un premier D&D Ok. avec un petit groupe. Mais avant, jamais, là, seulement sur plateforme en ligne. Là. Ok. Ouais. Intéressant. Il avait pas vu ça. Hein? Non, j'ai cherché. Ah, c'est... On va aller d'abord quelques questions générales en lien avec ton passé. Ben, peut-être pas ton passé, mais ta personne en général. Donc, né le 29 mai 1989, j'ai posé la question. JP est 3 choix de réponse. T'as posé ça à des gens. Déjà. Puis là, tu me répondras ce que toi tu penses. Donc, ambivalent et difficile à cerner comme son signe astrologique Gémeaux. Digne représentant de la régénération Y, donc Y. Y pour veut tout savoir. Je savais même pas que c'est ça que ça voulait dire.
Effectivement, moi non plus, je Toi l'ai non appris plus? hier soir. Hier soir, oui. Ben, puis là, j'ai trouvé qu'il y avait... Parce que moi, je suis de la génération avant, donc la génération X. La génération Y a suivi, puis je pensais que c'était juste le suivant de l'alphabet, mais effectivement, ils l'ont mis aussi à Y parce que c'était une génération qui était très curieuse. Fils à maman est bien pareil à son père. OK. Ou une suggestion que quelqu'un m'aura donnée. Et là, je dois te dire quelle réponse était la plus populaire ou non, parce que ce que moi... toi t'en Ok. penses. Génération Y. Le pourquoi, là, veut savoir, moi, je me définirais comme ça, là, parmi les choix que tu as donnés. Ok, veux tout savoir grâce à ton téléphone, toujours informé. Oui, c'est la réponse. Et tu as même reçu un surnom de ta blonde là-dessus. Ah oui? Ouais. Un surnom? Ouais, ta blonde, elle a un petit mot, Un petit mot doux qu'elle dit quand t'arrêtes pas de fouiner. Là, ben là, je me suis vendu. Quand j'arrête pas de fouiner... Elle dit, je l'appelle même ma fouine. Ah, la fouine, ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas trop souvent, mais oui, c'est vrai. Fait que tu peux te ramasser un cube T'as pour parlé avoir... à ma femme hier. Ah oui. Hier? Ok. Là, je peux ramasser un cube. Oui. De la parce que couleur de mon t'as choix. eu le bon choix. Ouais. Hier? Ah là là. Ah, là, là. Je fais des liens dans ma tête, là, je commence à comprendre. Et là, si je veux, je peux... Tu peux affronter une autre tuile, à toi de voir. Je peux-tu acheter les couleurs? Ton argent te permet de jouer, te permet de changer. Ok. Je vais te donner ça Ouais. pour changer ceci en mauve, qui est lui. Vas-y. Je suis pas tant daltonique. Ok, ça c'est va. bon. C'est bon. Mauve, rouge, bleu pour celle-ci. Ok, on s'en rapproche du centre. Ouais, puis on essaie de se disperser. Je vais le faire C'est juste bon. pour pas tout déplacer. Puis je Je vais pas voir. Ah ben là. Viticulture. T'as le droit à un mauve en plus. Et Food Chain Magnet, on dirait. Ou c'est-tu Fallout? Non, c'est Food Chain Magnet. Viticulture, Food Chain Magnet. Ok. Tu vas me parler du McDo. Choisis ce que tu veux. Allons-y avec Food Chain Magnet. Tu y vas à Food Chain Magnet. C'est effectivement Food Chain Magnet. Donc tu peux te ramasser un cube. J'y vais avec bleu. C'est bon. Petite machine à point, elle commence à... Ouais, non, Produire. ça va bien ton affaire, ça va bien ton affaire. Time Stories, Food Chain, Viticulture. Viticulture. Viticulture, ouais, viticulture. Ok. Ben oui, moi j'étais très curieux, effectivement, parce que dans ta description, tu avais tes emplois précédents. Dans ma description? Dans ta description Facebook, oui. Ah, non! Tu as effectivement tes emplois précédents. Donc, tu es enseignant, tu as travaillé dans un groupe d'entraide scolaire pour. Il y avait un nom, je pense, là-dessus. Là. Tu n'as pas fait de l'assistance scolaire? Oui, de l'aide aux devoirs. De l'aide aux devoirs, c'est Exact. ce que je cherchais comme terme. La plupart de tous tes emplois, c'est en lien avec La plupart. La plupart. La plupart. Sauf une. Ouais, la plus longue. La plus longue qui était celle du McDo. Et là, je t'imaginais mal. Oui, ben non. Flipper des boulettes. Ben ça, t'as quand même un profil svelte, là. Pour travailler dans un McDo pendant Ouais. 10 ans. Là. 10 ans, ah ouais. 10 ans. Qui t'a mené quand même à quelque chose de spécial. Qui m'a mené à rencontrer ma femme. Celle-ci. Oui! Oh, wow! Alors, Ben oui. t'as même. Là, j'ai été épaté parce que sur la fiche de McDo, on a même ici. Donc, 3 juillet, merci KA pour pas Karina. Kickstarter, mais bien Karina et JP. Donc, elle travaillait avec toi chez McDo. Exact. Et Ton histoire d'amour a commencé là. Mon histoire d'amour a commencé là. Tout a commencé au McDo, près des plats sales. Et on était bien plugués. Hein? La boss avait accepté qu'on puisse personnaliser la fiche pour la journée de notre mariage. Avez-vous fait votre réception au McDo? Ça aurait été incroyable. Non, finalement, non. On voulait juste prendre une photo concept parce que c'était là qu'on s'était rencontrés. OK. Puis quand je te disais que tu n'as pas le profil de l'emploi pour parce que tu étais un travailleur de chez McDo et non pas un consommateur de chez McDo.
Parce que si les dames d'honneur peuvent te tenir comme ça en équilibre, c'est pas lui le plus pesant. Hein? Non, là, et à l'époque, je pesais encore moins qu'aujourd'hui. C'est ce que je constate. Hein? J'ai vraiment la peau sur les os, là, et j'ai l'air d'avoir 12 ans. Là. D'ailleurs, ta blonde, elle me dit que si t'étais rendu si beau, c'était grâce à elle. Parce que quand elle t'avait connu, t'avais les cheveux longs, les habits trop grands. J'avais des broches. Des broches, elle me l'a dit. J'avais Ouais. mes lunettes. T'avais des... Ah, c'est ça. J'ai- T'avais pas grand-chose pour toi. J'étais drôle. Sauf elle. Oui, c'est ça, sauf elle, heureusement. Là. Imaginez ça, une perruque, les lunettes, les broches. Pas de photo Attends, de ça. ah oui, mais tu me dis perruque, lunettes et broches? Ouais? Ça ressemble quasiment Oh, ben Ronald! à Ronald. Puis t'as même gardé l'esprit un peu... ça, c'était pas ta fête quand même? C'est la fête de C'était mon anniversaire. C'est la tienne? Il me semble que oui, l'anniversaire de l'année passée. Ah oui! Ok. 2018. Ok. Oui, oui. Fait que ton look clown, tu l'as conservé. Mon esprit d'enfant, on va dire ça comme ça. Oui, oui, oui. oui. Donc, c'était mon incursion dans ta vie de Ah McDo. là là. Ça fait mal. Ça fait mal. Ben non, ben non. Ok, donc là, je peux choisir viticulture si je veux. Ben oui, il est assez, effectivement, J'y évident. vais avec viticulture avant de continuer à explorer. Là. Faire la bon. fouine. Faire la fouine. Viticulture. J'ai aucune idée. Il y en a pas vraiment, mais il y a, non, on fait le lien avec ton Ok. ton image précédente qui était la McDo, mais c'était surtout la rencontre de ta femme. Oui. Donc, vous êtes mariés, on a vu, c'était Le en 3 juillet. Oui. Exactement. Et tu as quand même trouvé la perle rare. Ah oui. Oui. Parce que, puis là, moi, c'est moi qui est jaloux, là. Puis, je suis jaloux pour une chose, c'est que tu as trouvé une conjointe de vie qui aime les jeux de société aussi, je pense. Oui, elle aime ça. Elle est très amateur elle-même. Peut-être pas autant que moi, mais... Parce que ça, c'est un souper de rêve avec un Robinson Crusoe, une bouteille de vin, une soirée presque parfaite. C'est ta blonde qui te le prépare ou c'est toi qui l'as préparé? Ça, c'est... de mémoire, ça fait longtemps, ça. De mémoire, c'est moi qui l'avais... Bon, on l'avait probablement planifié ensemble. Dessert, coupe de vin, les fleurs, Robinson Crusoe. Moi, j'ai pas le privilège d'avoir une conjointe qui aime les jeux de société. Ça donne à ça, donc c'est pour ça que je fais des jeux solo finalement. Mais, donc, et là, je viens au vin. Oui. Alors, c'est mon lien avec viticulture, tout simplement. Ah, le lien sur la bouteille! Est-ce que tu es amateur de vin? J'aime ça. Je peux pas dire que je connais les différences, les subtilités et tout, là, mais j'aime bien le vin. OK. Et si j'ai posé la question si t'étais de type vin ou de type bière? Ma femme a répondu bière. Ta femme a répondu bière. Je te le confirme. Alors, prends-toi un cube. Oh, excellent. Je vais prendre un rouge. Prends un rouge. OK, et si on reste donc dans la thématique jeu de société, puis ça va être un assez facile, si je donne le choix, ou je te donne le choix, mais je veux que tu parles pas nécessairement d'aujourd'hui, mais de toute ton expérience de gamer en général, jeux vidéo, jeux de société. Es-tu un ancien joueur? Parce que la plupart, on vient tous à quelque part de là, surtout ta génération. Oui, mais là tu parles... Si j'avais à choisir, ou qu'est-ce qui qualifie de plus ma vie? Si t'avais à choix, ben là, présentement, je sais que ton choix irait vers quoi. Mais tu veux que je te réponde, donc, qu'est-ce qui caractérise plus? Ouais, qu'est-ce qui ressort? Exact. Okay. Mais si je pose la question à quelqu'un qui te connaît, qui t'a pas vu depuis longtemps, mais qui te connaît de façon générale, es-tu un gamer de jeux de société ou un gamer de jeux vidéo? Je pense que je dirais jeux de société seulement... pour l'espèce de changement de personne, pas de personnalité, mais de perception sur l'expérience sociale. Oui. Tandis que quand j'étais adolescent, j'étais vraiment un adolescent, enfermé seul. Dans le fond d'un sous-sol, comme aujourd'hui, mais il n'y avait pas des jeux. Des gens et des jeux autour. Donc okay. Je dirais jeux de société. Bon, c'est bon. Ben oui, c'est carrément ça qui te caractérise et c'est encore la réponse que j'ai reçue, donc tu peux choisir ton cube. Excellent, et je vais prendre un autre rouge. Tu te l'air à savoir où tu t'en vas. Oh, oui, je savais penser à tout. Là. Ok, tu calcules.
Est-ce que tu es de type participatif ou quelqu'un qui aime gagner? Un peu des deux. Mais davantage participatif, je dirais. Ma femme n'a pas dit ça? Elle a dit participatif, Ok. elle a ajouté un mais. Elle a ajouté un mais un peu mais. comme moi. Ouais, c'est ça. Mais, je sais pas si elle a dit ça comme ça, mais moi, elle me dit souvent que quand je gagne, j'ai mon petit sourire de gagnant, là, ma petite face fendante. La face à frapper dedans, là. Oui, c'est, Ouais. elle me dit ça, mais je comprends pas. Ah, ben, c'est ça. On a tout compris. Non, mais elle a dit, puis ça, je t'en ai parlé aujourd'hui, elle a dit, par contre, un joueur extrêmement chiant parce qu'il aime bloquer les autres. Et là, c'est ça que tu disais, que tu jouais moins à ce type de jeu-là avec ta conjointe parce que... Parce qu'elle est vraiment plus du jeu type euro typique. Joue plus coop ou plus... Étrangement, moi je pensais que les jeux coop ça allait bien prendre avec Ouais. elle, tout ça, justement pour cet aspect-là. Et finalement, c'est vraiment plus les jeux euro. Là. Ok. Les jeux multijoueurs, mais solitaires si on veut, là, où est-ce que tu fais tes choses, on fait je fais notre mes choses. engin, puis on n'influence pas Si trop on l'autre, s'influence, ça dérange pas trop finalement. Ouais, là, ok. Les Rosenberg, Feld. Ah ouais, tu réussis à sortir ça avec elle? Ah oui, elle, la gloire de Dain, on a initié plusieurs amis à la gloire de Dain. Bravo. Et elle-même, j'ai donné le choix de poser une question comme ça à double sens. Puis là, je te dis que tu dois t'engager pour la prochaine semaine avec ta réponse. Là, on est rendu samedi ou dimanche? Les 7 prochains jours. Ok, c'est bon, C'est d'accord. Ok, puis c'est elle qui la pose, c'est pas moi. Hein? Ok. Ok, fait que là, tu choisis, tu as deux choix. Donc, faire la vaisselle ou donner le bain aux enfants. C'est deux choses que je fais déjà. Ah, Pratiquement. Pendant, ok, 7 jours que je m'engage sans en manquer une. Chérie, je vais donner le bain aux enfants à tous les jours pour les 7 prochains jours. C'est un engagement. puis si tu fais les deux, je te le droit à 2 cubes. Ou une pièce. Là, je suis en train de monnayer pour toi. Hein. Oh là là. Là, j'ai un cube assuré. Il y a un cube assuré. Est-ce Si qu'on- tu t'engages à faire les deux, tu peux prendre soit un autre cube ou soit Mais là, un c'est un jeu de négociation. Là. Oh, je peux-tu oui. te négocier un moyen cube? Ben, forcément, parce que je te donne une Ah, pièce. avec la Donc, ça pièce. revient au même. Ok. Donc, T'as le choix, tu peux dire non. de quoi je vais avoir l'air si je dis non? Ben oui, je vais faire les deux, chérie. La vaisselle et le bain. Fait que t'as une semaine de congé. Fait que Oui, c'est ça. Mais pas les repas, par exemple. La vaisselle. Et je vais te prendre un cube orange. Oh, direct. Ok. Tu veux-tu aller plus loin? Oui, parce que je viens de voir que j'ai les 3 que je voulais. Ok. J'ai les 3 moyens cubes. Je vais prendre le 11 en plein central. Très mauvais choix. Ça fait que c'est un attrape. Ah non. J'ai rien. Pour vrai? Je sais pas. J'ai aucune idée. Oh. Ça t'aide peut-être un peu. Oui. Mais t'es un monstre, c'est la... Effectivement, je suis un monstre. Qu'est-ce que je vois? La boîte de viticulture, on dirait un sapin de Noël bleu. Ouais. Euh, Mais c'est pas tous des jeux, hein, je te le dis Ok. en partant. ou Sonic, peut-être? Ah, bah oui, C'est- c'est une bonne idée. C'est ça? Non, je, Ok. je vois le lien que t'as Ok. fait, c'est bon. Ici, NG, King Kong, on dirait un genre de vieux jeu rétro. Je vois juste un petit coin, je sais pas. Ok, mais c'est correct. Donc, on On continuera. continue. Est-ce que tu veux investir ailleurs? T'as le choix. Oui, T'as encore oui, des cubes? je vais, oui, T'as des j'ai cubes de encore. plus. Ah, c'est vrai. C'est bien. Je pourrais aller voir juste en diagonale, comme ça. Mais je vais te donner T'as pas besoin de ça gagner. pour aller celle-ci. Ok. Je te laisse dévoiler. Manipuler. Tu m'as pris le 7? Oui, le 7 qui Ok. est juste là. Pour aller voir quelle est cette fameuse illustration avec le NG que je pouvais voir. Oh, Thanos Rising. Rising Thanos, je sais plus c'est quoi. Les Avengers, bref. Super héros. Super. Super héros. Ah non. Quoi? Oh non, je sais exactement. Eh oui. Joe. Ça raconte de jeu. Oui, c'est Thanos, effectivement, un film d'Adventure. Donc, on va aller dans l'univers de Marvel DC. Donc, j'ai posé la question Marvel ou DC. Marvel. Marvel. Malgré le fait que ton super-héros est tout autre. Oui, c'est ça, mon super-héros fétiche, Fétiche. est de l'autre côté de la clôture.
Alors, on a ici JP tout récemment. Tout récemment, En Wonder Woman. ça fait quelques années. C'est une des photos qui me fait bien rire de toi. Je dois dire que ça m'a marqué. Quand j'ai vu JP comme ça, avec le rouge à lèvres, je peux dire. Ouais, tout y est. Je confirme. Ouais. Il y a du rouge à lèvres. Alors, tu viens de faire. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu as choisi Wonder Woman. Je me disais, il va sûrement avoir des explications derrière ça. J'espère. J'espère. Ou t'as-tu perdu un pari? C'était une soirée costumée, le thème était super-héros. Ok. Je me suis dit, je vais aller au Walmart voir s'il y a quelque chose. Et il y avait deux choix. Il y avait un gilet tout blanc, mais avec un point de Hulk dessus que je trouvais vraiment pas original. Ouais. Et il y avait le costume de Wonder Woman, avec la couronne, la cape et tout. As-tu gagné Si j'ai gagné... le prix du costume? Ah, il n'y avait même pas de prix, c'était juste une soirée. Ça a bien fonctionné. Ça a bien pogné. D'ailleurs, ça pogne encore sur. Ok. J'ai-tu un cube? Ben oui, pour ça? oui. C'est bien. Tu l'as pris. Je vais prendre un bleu. Ok. Donc, si je reste dans le même univers, parce que là, on est DC, puis c'est une question aussi que j'ai posée souvent aux auditeurs, je la pose à tout le monde, puis ça fait toujours des débats. Donc, on a parlé de Marvel DC, tu y vas avec Marvel. Pourquoi Marvel? J'ai vraiment embarqué dans le bateau pour la série des Avengers, les derniers films qu'on fait dans les 11 dernières années. Ouais, ça a été Les long. 11 dernières années, là, j'ai embarqué là-dedans, les pieds joints, je les ai tous écoutés, certains 2 fois. DC, j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, mais pas au point d'aller m'informer sur les bandes dessinées. T'es pas un lecteur du comic book. Non, jamais. T'as apprécié les films. Exact. Puis si je te pose aussi la question pour d'autres univers qui se croisent, Star Wars, Star Trek? Star Wars. Star Wars, sans hésitation, et c'est également ce qu'on m'a donné. Fait que t'as le droit à ton cube. Excellent, je veux jaune. Pour toi, si je te dis Star Wars, ça représente quoi pour toi? Ça représente... Quel film? Je te donne... Quel film? Dans la série Star Wars? Ouais. Es-tu de la première génération, de la deuxième, des nouveaux? Moi, c'est vrai, je pense que c'est le film que j'ai détesté le plus. Mais c'est lui qui m'a marqué. Okay. C'est Star Wars 1. Donc le 4e à avoir sorti. Ah, c'est ça, t'es plus jeune, toi. C'est ça, je suis plus jeune. Donc moi, c'est lui qui est sorti quand j'étais en âge comme d'aller au cinéma le voir avec mon père. C'est mon père qui m'avait introduit donc les 3 premiers films, qui sont comme les 4 derniers de la série. C'est compliqué, on mettra dans le générique. Oui, c'est ça. Exactement. Mais c'est lui qui m'avait marqué, mais au final, moi, je suis vraiment de la génération des 6 premiers. Là. Okay. J'ai écouté les autres, mais j'ai pas accroché, j'ai pas embarqué du tout. Là. Okay. J'ai probablement l'âge de ton père, parce que moi j'ai vu aussi les premiers, mais en salle. À l'époque, il y avait des salles de cinéma. On allait au cinéma avec des écrans. Puis, c'est pas sur ton téléphone? Ouais, c'est ça. Mais mon père a 60 ans cette année. Ok. On va voir sa réaction. Non, je suis il est pas rendu là. Pas encore. Je vais m'y rendre un jour. Je te laisse dévoiler notre tuile. C'est bon. Et je veux... On va aller découvrir c'est quoi Sonic là, ici. Ouais, il est intriguant, mais je sais pas dans quel coin aller. Je vais essayer de me donner un indice par en haut. Mauve, vert et bleu. Mauve, vert et bleu, celle-ci. Le 9. Le 9. Ouf. Oh, je regarde pas. Bonne chance. Ah! Mais c'est quoi? Puis ça, c'est Rock et Belles Oreilles. Il va me falloir d'autres cubes à utiliser. Hein? J'ai aucune idée. Ben, Rocky Bell direct, tu l'as. Ok, ouais, je pensais que tu voulais. Non, c'est correct. Ok. Je peux même le dévoiler. Oh, ok. Mais. Je suis aucunement de la génération Rocky Belles Oreilles. Absolument pas. Par Je contre, sais pas où tu t'en vas avec non. ça, là. Par contre, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances avec Rocky Bell direct. Ça, c'est la famille Slow-Mo. La famille Slow-Mo sont toujours habillés de ce style-là. Serré, ouais. Puis, souvent dans tes images qu'on trouve, t'es souvent celui qui va faire, pas le clown, mais oui, agrémenter une photo, faire un clin d'œil, rendre ça rigolo. T'es celui qui... t'es tout le temps à l'avant-poste à ce niveau-là. Oui, quand même. Est-ce que t'es un consommateur d'humour? Vas-tu voir des spectacles d'humour? T'es-tu quelqu'un qui... tu ris-tu facilement? Je suis un très bon public. J'aime ça rire. Je trouve que c'est important.
aujourd'hui, je vais moins voir des spectacles d'humour. J'en ai déjà vu quelques-uns par le passé, mais des vidéos, des petits clips, des vidéos de chats. Ah ouais, ben tu consommes du YouTube. Du YouTube. Ah, ouais. Beaucoup. Des memes aussi, là, Ouais. des images drôles. Je suis un grand consommateur. Un Ah. bon public aussi. Moi, je suis trop intrigué par cette image-là. Là. Je dois aller Vas-y. tout de suite élucider ce mystère. Donc, orange, vert et jaune. Pour... Je suis pas sûr que tu vas être capable, même avec ça. C'est Twitter Donald Trump. C'est Twitter Donald Trump. C'est ça. C'est clairement ça. Là. Oui. C'est ça? C'est exactement ça. OK. C'est les tweets, c'est une caricature de Donald Trump qui passe son temps à tweeter. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ben, c'est parce que lui il est capable de diriger les États-Unis en 144 caractères. Et JP, lui, quand il va faire un post sur Facebook pour expliquer un problème de santé, il y a 7500 caractères. Il en fait une histoire. C'est pour ça que quand tu disais que t'as l'âme de l'écrivain, OK. je vous perçois à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai imprimé son 7000 texte. que... Ah là là. Ah là là. Je l'ai tout lu quand tu l'as publié. Hein? Alors ici, on a les 3 pages Mais non. de l'explication. Hein? 3 pages? 3 pages d'explication. Pour un... Oui. Quand tu as parlé de Oui, ta- que ton j'étais problème, malade. oui, que tu étais malade. J'ai écrit 3 J'ai pages. écrit 3 pages. Je Donald dis Trump est capable de diriger un pays avec 144 caractères. Ah, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est correct, j'ai pris la peine de le lire, moi. Mais là, j'ai compris qu'effectivement, tu étais quelqu'un qui avait le verbe facile, qui aimait écrire. Et d'ailleurs, tu as même parti un site. Donc, parce que tu voulais prendre ta passion puis la mettre par écrit. Exact. D'ailleurs, ça a été un de nos premiers contacts virtuels, parce que c'est la première fois qu'on se rencontre d'ailleurs aujourd'hui. Oui, Pour c'est de vrai. là. Mais c'est ça. Sinon, on avait échangé par rapport à ton site qui était Passion Board Game. Oui. Qui était ou qui est. Passion Board Game, c'était l'initiative de Joe, moi, David et Martin Lafrenière. Par la suite, plusieurs contributeurs se sont joints. Et le site a été très prolifique pendant 1 an. Par la suite, on a eu la difficulté à avoir des contributeurs qui sont... On suit une des causes. ouais, mais je cherche le mot. Assidu, ouais. exactement. Puis, en même temps, la plupart des contributeurs, c'était aussi des gens qui avaient leur chaîne YouTube. Donc, il fallait comprendre que c'était pas nécessairement la priorité numéro 1. Puis, Ouais. il y a quelques mois, il fallait décider si on renouvelait l'hébergement, tout ça. On a regardé dans les derniers mois c'était quoi le genre de contenu qui avait été déposé. Fait que finalement, on a décidé de ne pas renouveler l'hébergement. On n'a pas fait d'annonce à ce sujet. Peut-être qu'on aurait dû. Par contre, on a sauvegardé tous les articles. Ça a été clair de faire un backup des articles pour que ça reste disponible. Et là, on est en questionnement un petit peu, dans le fond, pour Joe et moi, à savoir est-ce qu'on réutilise ça? Est-ce qu'on relance un hébergement? On sait pas trop encore. Vous savez pas vers quoi vous en allez. Parce que donc c'était le volet écrit, si on veut, de la passion du jeu de société. Oui, puis j'ai beaucoup aimé écrire sur Passion Board Games, les différents articles Ouais. et lire aussi. Ben, probablement c'est ce qui est arrivé, parce que la plupart des contributeurs, c'était des contributeurs qui faisaient déjà une production visuelle, puis donc ils se servaient de la plateforme, en tout cas pour moi, pour écrire petit article, mais mettre De l'avant le la visuel. vidéo. Mais, parce que faire les vidéos, on se le cache pas, ça demande beaucoup de temps. Beaucoup. Puis ça en laisse peut-être un peu moins pour écrire, donc Exact. c'est compliqué de joindre tout ça. C'est pour ça que je te demandais si l'écriture, c'est de quoi que tu voulais pousser de l'avant, d'une autre quelconque façon. Puis là, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il y avait avec Passion Board Game, parce que j'étais contributeur, puis là, je voyais qu'il se passait plus grand-chose non plus sur le site. là. Exact. Puis là, le site n'est plus en ligne. Le site n'est plus en ligne. OK. Est-ce que c'est partie remise? Est-ce que vous savez J'aimerais beaucoup, mais ce qu'il nous faut, c'est une autre équipe. forme? Ben, peut-être Ou une autre forme, ou une équipe éditoriale? avec peut-être quelque chose. Il y a toujours cet aspect-là aussi où est-ce qu'on veut que les gens écrivent, mais est-ce qu'on veut qu'il y ait une compensation en échange d'écriture? Ouais. Toi, tu le sais, Oh, l'horaire du temps est très serré pour des gens qui sont déjà impliqués dans le milieu. Donc, c'est tout ce débat-là qu'on a eu là, au final pour se dire, bon, ben, si
dans les derniers mois, c'était surtout nous-mêmes qui, moi, Joe un peu aussi, puis une autre personne qui écrivait à temps perdu. On se disait, ouais, ça vaut peut-être pas la peine de garder ça en ligne pour l'instant. Mais moi, j'aimerais beaucoup reproposer quelque chose parce que c'était un site qui était franchement apprécié. Là. Les statistiques dans la première année, moi, ça m'a éclaté la tête. Là. Ah oui? On avait, je pense, je me souviens plus des chiffres exacts, là, mais le nombre de visites mensuelles, là, ça tournait autour de 30 000, 40 000 parfois. C'est incroyable. En moyenne, peut-être 20 000 là, dans les derniers mois. Même encore dans les dernières semaines, il y a des gens qui s'abonnent à la page Facebook de Passion Board Games. Il n'y a plus de site internet. Et encore récemment, on regardait les statistiques avant de fermer le site. Et même si dans les derniers mois, il n'y avait pas eu de contenu, il y avait quand même 12 000 visites ou 8 000 visites, des trucs de même, des gens qui venaient voir des articles qui avaient été écrits par le passé. Donc il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Faut juste trouver la bonne formule. Exact. Tant qu'à être dans les anecdotes. J'aime ça, les anecdotes. Oui, mais on m'en a compté des drôles. Là. Ah, ok. Alors, j'aime plus ça. Non, mais là, t'es quand même père de 2 jeunes enfants. Ils ont quel âge, tes enfants? Ma fille va avoir 4 ans très bientôt, Okay. le 1er juillet. Mon garçon vient d'avoir 2 ans. Ok. Ça se passe bien, le rôle de père? Ça On se dit que t'es passe bien. un père exemplaire. Pas moi qui le dis. Non. J'aime beaucoup avoir des enfants. Ça a été toujours une de mes passions aussi, ça, les enfants. Puis, oui, ça se passe bien. C'est difficile sur la routine. Oui, ça change. Ça change. Oui, ça occupe, ça chambarde un horaire, puis ça dirige à peu près toutes nos actions pour les 20 prochaines années. Exact. Merci. Mais c'est ça, je les échangerais pour rien au monde. Je suis d'accord avec vous. Je te laisse Oui. naviguer à travers ça. Je pense pas que quoi que ce soit d'intéressant ici. Non. Là non plus. Je vais peut-être venir. Oh, histoire de peluche. Je viens de. Tu viens de cliquer? Ouais, je viens de cliquer, j'avais pas vu. Histoire Ok. de peluche. Histoire de peluche. Tu vas me parler de quoi, histoire de peluche? Je vais même l'enlever. Montre. Ok. Ok, donc histoire de peluche. Ben, c'était pour. Je m'en allais approfondir un peu plus sur tes enfants, mais là, j'arrête ça là parce que c'est le volet enfant avec histoire de peluche. Donc, on a fait la présentation de tes enfants. Leur nom, c'est? Mathilde et Mathilde. Ludovic. Et Ludovic. Histoire de peluche, d'habitude, là, moi, ça me fait penser à. On raconte des histoires avant de se coucher à des enfants. Mais toi, c'est pas ça que tu fais. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais? Avant de se coucher. On va les présenter, tes enfants, quand même. Oui. Photo récente? Ça, c'était, oui, il y a quelques semaines environ. Ok. Oui, donc Ludovic ici qui a 2 ans, ma fille Mathilde qui a 4 ans, ma femme Karina, et moi. Qu'on connaît bien. Oui. Mais qu'est-ce que je fais? Des sudoku avec. Wow! Des sudoku avec. J'imagine que c'est pas pour l'endormir, là. Non! Mais tu as déjà commencé à y mettre. Ça, c'est. Ça, c'est Mathilde. C'est Mathilde, donc Ouais, c'est ça. notre plus vieille. Et ben oui, c'est une photo truquée évidemment. Non. On a d'autres photos aussi où est-ce que je suis en train de lire les règles avec elle de certains jeux ou même de jouer comme si elle était assise à la table avec nous. Là. Ok. Ah, ok, fait que c'était un montage. C'était un montage, là. Je pensais qu'elle était déjà surdouée, qu'elle faisait des mathématiques, puis qu'avant d'aller se coucher, lui, plutôt que de lire des histoires, il faisait des sudoku avec. Mais on sait par contre qu'il montre à faire des grimaces. Oui, c'est elle est ton style. excellente. Ouais. On est très complices. Je vois sur ta page, je me demandais, je sais même pas si c'est toi qui l'as posté. Dernière chance, tirage 15 décembre 2017 d'une souffleuse. C'est sur ta page Facebook. C'est sur ma page Ouais. Facebook. Et le lendemain, je vois JP qui lance sa fille dans la neige pour faire des anges de neige. Fait que je me dis, il a pas gagné sûrement son concours. Et il sert de sa fille pour déneiger. Aplatir. Ouais, c'est ça. Fait que là, il talasse un peu partout. Je trouvais ça assez mignon. Oh wow, ok. J'ai partagé un concours pour gagner. Ben, C'est vrai que ça aurait- c'est peut-être pas toi, remarque. Là. Mais C'est peut-être- possiblement parce qu'à l'époque on n'avait pas notre abri de toile, puis ça aurait pu servir pour l'entrée. Possiblement. Ok. Mais un drôle de hasard. Drôle de hasard. Ce que j'avais trouvé drôle, c'est le lien entre les deux. Fait que, Mathilde qui fait des anges de neige. Bon, pour ceux qui sont enfants et qui ne comprennent pas c'est quoi un ange de neige, ben regardez la vidéo, vous allez voir comment JP est doué.
surtout dans le lancer de sa fille. Le lancer, vraiment le lancer de la fille. Oui, c'est ça, c'est assez... Discipline olympique. Alors, on va faire un petit lien avec les anecdotes parce que ta conjointe m'a parlé que tu parlais dans ton sommeil. Ça m'arrive quand je suis très fatigué. Cette nuit, c'est sûr que je vais parler. Ouais. Oui, parce que vous ne savez pas, mais il est excessivement tard. Et ça t'arrivait même de bercer Mathilde, bercer un oreiller en pensant que c'était Mathilde. Oui. Oui. Oui, ça c'est ma femme. Je m'en suis rendu compte. En fait, à un moment donné, elle m'a réveillé, puis j'étais assis dans le lit avec une oreiller. Quoi? Hein? Dans les premiers jours où est-ce qu'on était là, de retour à la maison avec le bébé qui se réveille au milieu de la nuit. Oui, c'est effectivement. Ça chambarde en horaire et même un sommeil, un comportement. Effectivement. Et sinon, elle me disait qu'à un moment donné, tu Pas l'histoire de la fourchette. La fourchette. La fourchette. Tu lui demandais de pas s'asseoir sur ta fourchette. Oui, elle était en train de dormir, puis moi aussi. Puis à un moment donné, j'ai comme apparemment, là, c'est ça qu'elle m'a raconté, commencé à la pousser puis à lui donner des coups en disant attends, arrête, tasse-toi, tu vas l'écraser, ma fourchette. C'est important une fourchette. C'est ça. C'est important une fourchette. Demandez-moi pas le lien. Ok, donc histoire de peluche, enfant, bon, on m'a dit que t'étais un bon père, donc, tout ce que j'ai vu comme photo de complicité avec tes enfants, c'est... Mais juste les belles photos sur Facebook. Ouais, mais là, si tu me dis que c'est homestagé, là, c'est... Ça perd de la valeur un peu. Ouais, ok. Bon, je peux aller à la Ouais, vas-y. Ok, je vais aller... Il en reste plus bien. Non. Non. Je pense que là, je dois avoir une pièce. Je sais pas si ici, c'est comme la prolongation... Je vais l'essayer. Ouais, essaye-le. Je vais te donner une pièce Vas-y. pour transformer ça ici en orange. Et je vais te donner un mauve, un orange et un rouge. C'est bon. Le 9. Celle-ci, le 9 sous Thanos. Oh. Ah, je suis même pas sûr que tu connaisses ça. Hunt for the Ring. Ok. Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est Seigneur des Anneaux. Je connaisserais pas ça, moi, le Seigneur des Non, Anneaux. mais celui-là en particulier, c'est un jeu. Oui, Vin, ça fait Ok. 1 an qu'il essaie de me convaincre d'y jouer. Là. Ok. J'ai pas J'y ai encore- pas joué, moi. C'est pour ça que je te dis Ok. que je sais pas si tu le connais, mais publié chez Ares. Arrête, ok, oui. Oui, parce que c'est probablement la plus vieille photo que j'ai trouvée, que j'espère que c'est de toi. Ok. Oui, c'est moi. C'est toi? C'est moi, ici. Oui, on voit ici un chargement de caribou, Apparemment, là. apparemment, avec, Avec mon oncle. ton oncle qui travaille chez IGA. Non, ben oui, à C'est ça? l'époque, oui, c'est vrai, il travaillait chez IGA à Ouais. l'époque. En fait, mon oncle Gabriel, lui, à la maison chez mon père, en bas de la maison, il y avait une espèce de petite cabane, si on veut, que lui, il utilisait comme boucherie. Donc, il était bouché Ok. au IGA, mais il faisait ça aussi à son compte, Ok. dans la petite boucherie qui était dans le bas de la maison chez nous. Il y avait donc beaucoup d'animaux morts qui arrivaient là. Est-ce que tu es un chasseur? Pas du tout. Pas du tout. J'ai jamais touché à une arme à feu de ma vie, je crois. Ok. Non, ben, c'est parce qu'en Beauce, Oui, la plupart une des gens... tradition de... T'as pogné le seul gars qui, Ouais. qui est pas un vrai beauceron. Ben, je suis moi-même pas chasseur, pas deux sous, mais j'ai un associé en construction qui, lui, ne jure que par la chasse, puis je sais que... Ben, J'ai beaucoup respecte. d'amis chasseurs. Là. Ouais. Ok, donc c'était quelle époque ça t'étais pas vieux? J'étais vraiment pas vieux. Là. Je devais 5 ans? Max, ouais. Maximum, 4 5 ans. 4-5 ans. Oh, un On a petit la chat. visite. Il t'en reste... Là, j'ai pas eu de nouveau cube. Là, Oh pour non, ça. j'ai arrêté de t'en Oh, donner. ça allait trop bon. Ah ouais. Ça allait trop bien. Ah oui, je pourrais le faire. Ah non, j'ai pas d'argent. De quoi? Là, je voudrais aller chercher celle-ci, mais il faut que j'améliore mes 2 cubes. Là. Fait qu'il va falloir que tu me poses des questions croustillantes. Exactement. Ben, croustillante, j'en ai moins. Là. Ok. J'en ai une, une de ta blonde, mais je pense pas que tu puisses répondre à ça. Ben, ok, je vais te la poser. Puis là, demain, tu retournes à la maison. Oui. Tu t'occupes tu t'occupes de la vaisselle, puis et du bain. des bains. Elle s'occupe du souper. Ok. Alors, j'ai demandé, tu veux-tu une question personnelle que tu voudrais y poser? Elle m'a demandé qu'est-ce que Qu'est-ce que tu tu veux pour- manger pour souper? demain? C'est une question récurrente chez vous? C'est une question qui revient très souvent, à laquelle j'ai toujours la même réponse. Ok. Ça me dérange pas. N'importe quoi. Ah ben là, faut que tu répondes si tu veux un cube. C'est-tu un gros cube? Tu prendras le cube que tu veux. Ok, je voudrais manger demain soir quand C'est pas moi qui j'arrive ai à posé la la question, c'est maison. table-là. Ouais, c'est ça.
Va falloir que je texte la réponse, par exemple. Ouais, parce que je pense que j'aurais pas le temps de la mettre en ligne. Je voudrais manger quelque chose de réaliste, là. Là, je vais te poser d'abord la sous-question. C'est quoi pour toi un comfort food? Ah. Qu'est-ce que t'aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger, Ouais, que que j'apprécie? t'arrives là, puis tu dis, ah, j'apprécie ça. Être Général Tao. Général Tao. C'est un de mes repas préférés. Ok. Je suis un grand amateur de poutine aussi. Ah, Les côtes levées. Ok. Puis un repas bien niaiseux que j'aime beaucoup, c'est le spaghetti. ouais, ben Ça me fait toujours plaisir. Avec la sauce à ta mère. Non. Non? La sauce à ma femme. À ta femme, Euh, ok. C'est un débat que... Ouais, c'est On ça. n'entrera pas là-dedans. On n'entrera pas là-dedans. Donc je me prends un cube, c'est ça? Prends un cube. C'est bon, je vais prendre... Ah non, mais j'ai même pas ce qu'il faut. Ah oui, si je prends le verre ici. Et là, je peux te donner ça. Ouais, tu t'en vas où? Je m'en vais ici. T'es sûr? Ben non, là... Ah ouais, si tu Ok, veux. je l'essaye. On va être tough. On dirait comme le magicien d'Oz. Ou... Tu peux te reprendre un verre. Je peux en prendre un verre. Ok, là j'ai deux. J'ai pas assez, j'ai Non, pas c'est pas assez. assez, pas assez. J'essaye là. Ouais, c'est là. C'est là que ça se passe. Ok. Il me manque un cube orange. Qu'est-ce que je peux faire pour un cube orange? Donc, il y a une question qu'elle n'a pas répondu, mais qu'elle aimerait bien avoir la réponse, parce que dans les questions, j'ai demandé qu'est-ce qui est ton rêve? Pour toi, ton rêve de vie, c'est quoi? Voilà, ça, c'est une question vraiment compliquée. Philosophique et on a une autre Ben, tu heure peux. devant nous. Non, pas besoin de rentrer dans le détail. Tu peux Ben, rester, quelque chose que tu j'aimerais peux- réaliser. Ouais, tu te vois où? Qu'est-ce qui te ferait plaisir comme accomplissement personnel? Ouais, moi honnêtement, je me satisfais de petites choses vraiment là, dans la vie de tous les jours. Une grosse vision que j'aurais ou un rêve, ça serait de voyager, aller en Europe. Aller en Europe, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Aller à SN, ça serait un projet que j'aurais. Ben un projet, quelque chose, un rêve. Ouais, c'est réaliste. Ouais. Avis, pourrais dire ça. avis aux maisons d'édition qui nous écoutent. Donc, on était à la recherche d'un commanditaire pour JP, l'école du jeu. Et pour Martin aussi. Pour aller à SN l'année prochaine. Donc, on va déléguer une caravane pour aller faire le tour de l'Europe. Exactement. Est-ce qu'elle avait donné une réponse à cette question-là? Elle me dit, puis là tu vas répondre à ma sous-question. Elle dit, je sais pas c'est quoi la réponse, mais j'espère que j'en fais partie. Ben oui, elle peut venir. Elle peut venir. J'espère que tu veux faire le tour avec elle. Ouais, exact. Là, je pouvais avoir un, Ouais, prends-toi un cube orange que je vais te donner pour aller explorer celle-ci. Celle-ci en 7. Les joyeux naufragés. Gilligan. Gilligan, L'île de Gilligan. Ben ça c'est pas mal plus vieux que ton J'ai écouté tous Ah les oui? épisodes. Ok. Parce Mon que- père était un immense fanatique. J'ai écouté tous les épisodes. Là. D'ailleurs, ça paraît parce que t'as quand même le profil de Le profil de... Ah non. Gilligan Island. ça, Ça, c'est- c'est l'expédition avec tes amis, j'imagine. Oui. Parce que lui, on le voit quand même assez souvent dans tes rencontres. Lui, je peux pas dire avec le Marc truc comme ça. Etienne. Ouais. Explique-nous le contexte de cette photo-ci. Le contexte. Ok, j'étais chez moi tranquille à Et mon boy. appartement avec ma femme un samedi. T'étais tout jeune, là. Tout jeune. Je devais avoir. Ça, moi, je pense que c'est en 2015. Ok, quand même. Oui, je pense que c'est avant que ma femme accouche. J'avais donc 24 ans. 24, moi, je pense. 25 peut-être. J'ai pris un coup de vieux. Hein? Et j'étais assis tranquillement. Et là, mes deux amis m'appellent pour me dire Salut JP, qu'est-ce que tu fais? Rien. On a un bateau gonflable, puis de la bouffe. Est-ce que ça te tente qu'on parte en randonnée sur la rivière Chaudière, qui est la grosse rivière en Beauce? Ok. J'ai dit oui. On est parti un après-midi complet en bateau gonflable. Vous êtes pas fait arrêter à Non! Il n'y avait aucune brigade marine. Qu'est-ce qui fait qu'un revolver en plastique On savait pas qu'est-ce qu'on allait rencontrer comme menace sur la rivière Chaudière, donc il fallait être équipé. d'une rame, d'un pistolet en plastique et d'une ceinture de sauvetage sur la. Ouais, c'est. On avait aussi, c'était un bateau pour 2 personnes. On Ok. était 3. On avait aussi un petit... Ouais, mais tu comptes pour une demi. Ouais, c'est bon. On avait aussi un petit couleur, là, et on avait beaucoup de sacs de chips. Ok. On a fait la moitié du trajet dans l'eau.
Alors, si vous partez en expédition avec JP... Je suis la personne à c'est apporter. Si je te parle de ton jeu d'exploration préféré, c'est quoi? Mettons qu'on étire un peu la définition d'exploration Robinson Crusoe. Ok, qu'on a vu. Oh, oui. Ça fait partie. Et Runebound, qui n'est pas vraiment un jeu d'exploration en soi, mais de découverte. Quelle version? La troisième? J'y ai pas joué encore. J'ai beaucoup aimé. Oui. On a exploré Fresco. J'ai fait le tour de mes sujets. La balance, tu as à peu près tout trouvé ce qui était là. Est-ce que, niveau jeu, est-ce que ta préférence au niveau des jeux a changé? Là, tu dis qu'il a vieilli quand même. Moi, quand j'y ai joué, c'était avec chez Normand. Puis j'ai trouvé ça vraiment génial de mixer des couleurs, de faire apparaître un tableau. Il y avait des très belles mécaniques que je trouvais dans ce jeu-ci. Toi, t'es rendu... c'est quoi pour toi le mécanique de jeu idéal que tu aimes sortir ou ton hype du moment? Là? Mes goûts ont beaucoup évolué avec les années. Je sais que t'as pas tes lunettes roses. C'est ça, malheureusement. Mais aujourd'hui, je dirais que je suis beaucoup plus ouvert à essayer des nouveaux trucs que je l'étais avant. Les jeux de négociation, de déduction, un peu à la Cryptid. Oui, tu l'as essayé? Non, même pas, mais je serais ouvert à l'essayer alors qu'à l'époque... Tu serais plus fermé à ce jeu-là. Oui, ça t'aurait pas attiré, là, t'aimes aller chercher quelque chose de nouveau. Une espèce d'ouverture sur... je vais essayer, je vais me faire une idée plutôt que de juger, mais pas vraiment un mécanisme précis. Un mécanisme que j'aime beaucoup, c'est le placement de tuiles. Ça m'interpelle toujours, le deck building aussi. Fait que quand il y a les deux, c'est heureux. Ben effectivement, le fait qu'on en découvre beaucoup de jeux, on aime se faire surprendre. Souvent, les jeux, on le joue et on dit « Ah, ça ressemble à tel jeu ou tel jeu. » Puis on est de moins en moins surpris par les jeux. Puis quand il y en a un qui réussit à te surprendre parce qu'il y a carrément quelque chose de nouveau, là on fait un « Wow! » Là, on retrouve le « Wow! » On met nos lunettes en cœur. Oui, on met nos lunettes en cœur puis là on continue à partager notre passion. Ben, JP, j'ai fait le tour de mon sujet. Surtout, j'ai apprécié découvrir qui tu étais un peu plus. J'espère que tu as aimé l'expérience. Pas trop douloureux. Non, pas du tout. J'ai beaucoup aimé. J'étais anxieux, mais ça l'a pas fait mal. Non, j'ai même pas mis de fourchette sur ta face. Oui, ça aurait été un bon gag à faire. Pensé, Ok, ben, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pouce en l'air, commentaire à la vidéo. On va répondre dans les meilleurs délais. Puis, on se revoit pour un prochain cobaye. Merci beaucoup, Martin. Merci d'être prêté à l'exercice. Merci pour l'invitation. Salut tout le monde. À la prochaine. Bye.